Notre citation du jour a été tirée d'une carte de visite où il était inscrit « Congratulations, gift from the heart, dream for the future, change the world ». En français, félicitations, donne avec un cœur sincère, rêve pour l'avenir, change de monde. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Connexion 360, notre destination hebdomadaire tous les samedis à 11h15, heure de Toronto, 16h15 GMT, 19h15 à Asmara. Connexion 360, cette plateforme qui nous permet d'être connectés avec des personnes qui façonnent notre environnement à travers des conversations engageantes et significatives. Nous sommes sur la chaîne Go Live TV, émettant sur Internet, donc dans le monde, et en streaming sur Facebook. Je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Doumbé. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre assez inhabituel sur cette plateforme. Nous parlons d'affaires courantes, nous parlons d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'un des objectifs de cette émission, c'est d'offrir une plateforme d'expression aux personnes issues des minorités visibles, comme on les appelle ici, l'espace qui leur est réservé dans les médias mainstream étant réduit à sa portion congrue. Nous parlons de cette actualité parce que c'est le genre d'affaires qui affecte notre communauté, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Cette histoire met en face Kibrom Kadou, un jeune adolescent, face à la police torontoise. Elle se déroule le 17 juin 2019, date à laquelle, une fois de plus, la police a franchi la ligne de démarcation qui sépare le service et la bavure. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Maître Pierre Bonsu, avocat de la défense basé à Toronto. Il est diplômé de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Avant d'être admis au barreau de l'Ontario, il s'est formé sous la tutelle d'un ancien procureur de la Couronne et avocat de la défense pénale dans une clinique juridique pendant 1 an. Pierre Bonsu a ainsi eu l'occasion de travailler avec les tribunaux des droits de la personne, le tribunal de l'aide sociale de l'Ontario et la commission de la location immobilière. Et je vais rejoindre mon invité tout de suite. Bonjour, Maître Bonsu. Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Oui, je vais bien, merci. D'accord, très bien. Alors, Maître Bonsu, ramenez-nous quelques mois en arrière, le 17 juin 2019 à Toronto. Que s'est-il passé? OK, donc oui, ça fait plus que 2 ans, mais il y avait un jeune homme, comme vous avez déjà mentionné, Kibrom Kadou, qui vient du banlieue, un banlieue de Toronto. Et il est venu pour voir la célébration du championnat des Raptors. Et donc, il voulait vraiment aller au centre, mais il y avait beaucoup de personnes dans les rues. Comme on l'imagine. Ouais, donc, mais il a vu une petite ruelle, il n'y avait personne dans la ruelle, mais apparemment, il n'y avait personne. Donc, il est allé dans la ruelle, mais il ne savait pas que caché dans la ruelle, il y avait 4 hommes, ils étaient armés. Ils avaient des ciseaux, des couteaux et apparemment une arme factice. OK. Donc, il se promène dans la ruelle et tout d'un coup, il se trouve sur le sol. Il s'est fait agresser. Et quand il se lève, il se rend compte que quelqu'un a pris son chaussette de basket, Air Jordan. Donc des chaussures de basket assez chères, on va dire. Oui, assez chères. Très prisées par oui, au moins, les jeunes hommes. Au moins $300. Voilà. Ouais. Donc, oui, il se lève et il voit les 4 hommes avec des armes comme les Tortues Ninja ou quelque chose comme ça. Et il veut je suis sûr. Il dit, ramène mon truc. Et puis, à un moment, il est face à une personne qui a un couteau. Mm-hmm. Et dans 2-3 mouvements, il arrache le couteau de l'homme. Okay. Et c'était un geste de kung-fu comme Bruce Lee. Donc, les autres, ils avaient un peu peur. Et c'est quoi ce truc? On est en train d'agresser quelqu'un, maintenant. Il a pris le couteau comme ça. Donc, les 4, ils commencent à courir. D'accord. Mais Kibrom, il a toujours une chaussure. Parce qu'ils ont pris les chaussures avec eux. Ils avaient réussi à prendre une chaussure. Ouais, étant surpris par la réaction de Kibrom qui a riposté face à l'agression, ouais. Ils se sont enfuis. Oui, exactement ça. Donc, avec une chaussure. Donc, il y a une poursuite dans le centre-ville.
Mais c'était pas une longue poursuite, je crois. Et donc, à un moment, Kibrom est face à un homme blanc, une des personnes qui était dans le groupe qui lui a agressé. Et donc, oui, il commence à dire, mais oui, donne-moi mon truc, tu vois. Et c'est là, à ce moment, où il a été agressé, bousculé encore par un détective, quelqu'un qui s'appelle Détective Galant. OK. Et donc, Kibrom se trouve encore sur le sol. Mais maintenant, il y a un policier qui est sur lui. Et il dit, oui, certainement qu'il n'a rien fait. Et en plus, les autres, les agressifs, ils sont en train de se fuir. Et donc, Donc, pendant que le détective le maitrisait, les autres, les agresseurs, en ont profité pour s'enfuir. oui, exactement, c'était la bonne chance. Et ils disent, Il était en uniforme, ce policier? Non, il n'était pas en uniforme. Et donc, il y avait un autre policier qui est venu, qui était à côté, c'était un inspecteur. Il s'appelait inspecteur Patterson. OK. Et donc, Kibrom, il a expliqué la situation à Patterson. Et puis, Patterson, il a appelé au commissariat OK. pour dire que quelqu'un a été poignardé. OK. Oui. Donc, oui, pour dire que oui, quelqu'un a été poignardé. Et oui, comme ça. Et donc, Kibrom, il disait qu'il était innocent, mais quand même, à cause de l'appel, il y a des autres policiers qui sont venus à la scène. Et comme les deux policiers, ils étaient certains que quelqu'un a été poignardé, ils ont dit aux autres policiers de chercher, d'aller aux hôpitaux pour voir s'il y avait quelqu'un, une victime qui a été poignardée, qui avait des signes, parce que certainement, ils l'ont vu, tu vois. Et voilà, donc c'était un peu... J'étais pas là, mais j'imagine que peut-être c'était la fête, la fiesta, ils ont attrapé quelqu'un, ils ont fait un bon boulot. Et oui, on dirait une affaire normale, quelqu'un qui a fait du mal et il est arrêté. Mais quelque chose un peu spécial ou extraordinaire s'est passé après. Un chauffeur-livreur de Canpar, avec un camion, il est venu sur la scène. Il dit, oui, en fait, j'ai vu un homme blanc avec des cheveux blancs. Même, il a décrit exactement comme le victime, supposément le victime. Et il dit que oui, cette personne, il a jeté un couteau sous mon camion. Et donc, forcément, les policiers, ils ont fait une investigation pour voir que le camion qui est dans une ruelle. Et ils ont vu des armes qui ont été jetées. Certainement le couteau dessous le camion. Mais il y avait aussi des ciseaux et une arme factice aussi. Et je crois aussi un autre couteau. Mais en tout cas, ils étaient tous là. Et, mais les couteaux étaient exactement comme le couteau qu'il avait Kibrom. D'accord. Ouais. Et donc voilà, donc c'est ça l'histoire. Et donc à cause de ce témoin, il y a un peu un doute. Parce que avant, mais certainement comme le témoin il dit qu'il a vu cet homme, on lui demande est-ce que cette personne il était blessé. Et ce témoin il dit que non, en fait, il n'était pas blessé, il n'avait pas de signe de blessure. Donc c'est un peu bizarre, c'est un mystère, parce qu'il y a deux policiers qui ont dit qu'ils ont vu une personne poignardée. Mais cette même personne, apparemment, qui est venue de la scène, et un témoin l'a décrit, en blanc, d'une certaine taille, cheveux blancs. Non, pas blessure. Donc voilà. Donc Kibrom, qui s'est fait agresser, a expliqué la situation au policier. Un témoin est arrivé à corroborer en quelque sorte les dires de Kibrom, étant donné qu'il a croisé donc l'un des fugitifs, l'une des personnes supposément agressées, s'enfuir. Exactement ça. On a retrouvé des scènes sous le camion du témoin. On a retrouvé des armes sous le camion du témoin. Et Kibrom a malgré tout été embarqué par la police. Oui. Il a passé combien de temps?
détenu par la police? Juste un jour, parce que le prochain jour, sa famille est venue et il était mis sur liberté sous caution. Liberté sous caution. Oui, après un petit procès, mini-procès. D'accord. Et le mini-procès, quelle a été la conclusion de ce mini-procès? Il avait des conditions un peu dures. OK. C'est-à-dire? Parce que les accusations, ça parlait de comme il était dans une foule, quoi. Donc les conditions disaient qu'il ne pouvait pas être dans des situations avec plus que 100 de personnes. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être peut-être dans une entreprise avec plus que 100 personnes, il ne pouvait pas être à un théâtre jusqu'à le temps de son procès. Donc ça veut dire qu'une plainte oui. a été placée. Oui. Une plainte contre quoi? Une plainte par rapport à quoi? Puisqu'il n'y avait pas de victime. On a cru la parole des deux policiers. C'est-à-dire qu'ils avaient vu Kibrom poignarder une personne. Oui, donc c'est qu'à cause de ça. Donc, oui, on procédait comme ça. Il n'y avait pas de victime, c'est vrai. C'est un peu absurde, mais il n'y avait pas de victime. À quel moment vous êtes entré dans cette histoire? Moi, je suis entré dans cette histoire 9 mois plus tard, au mois de mars 2020, juste avant la crise de Covid. OK. Et donc, Kibrom, qui était donc à ce moment-là en liberté provisoire, liberté sous caution, vous a contacté pour que vous puissiez le représenter? Oui, exactement ça. Je sais pas. Le truc, c'est que il a bien parlé avec des autres personnes. Il a expliqué son histoire et à la base, c'est soit il ne croyait pas son histoire, ou ils m'ont dit que même si on va à un procès, c'est mieux de plaider coupable parce qu'il n'y a personne qui va te croire. On ne connaît pas un juge qui va te croire. Et même une jury ne va pas te croire parce que ton histoire est extraordinaire. Pourquoi est-ce que ces deux policiers allaient mentir? Pourquoi? Parce que avec deux policiers avec tant d'expérience, ça n'a pas de sens. Vous m'avez dit qu'il y avait que le couteau qui se trouve entre les mains de Kibrom contenait des traces de sang. Oui, contenait des traces de sang, oui. Et alors? Et donc, oui, ils ont fait un examen pour les traces de sang pour voir pour regarder dans les archives, pour voir si ça appartenait à quelqu'un. Et ils ont vu que ça appartenait à personne. Et donc, ils ont... Non, ils n'ont pas réfléchi, mais voilà. Et il s'avère plus tard que les traces de sang appartenaient à Kibrom, qui s'est blessé lorsqu'il a récupéré le couteau. Oui, on a découvert ça, mais c'est nous qui avons fait la demande. C'est vous qui avez fait la demande que ce sang-là soit analysé. Ouais. Donc, ce jeune homme a été appréhendé par la police. Il était blessé. On ne s'est pas occupé de sa blessure. On n'a pas cherché à savoir d'où venait ce sang. Oui, on a vu qu'il avait une blessure. D'accord. Tout le monde le savait. Mais à cause des autres personnes, à mon avis, ils ont cru qu'il y avait une bagarre, quelque chose comme ça, avec tous les couteaux. Les policiers ont affirmé avoir vu Kibrom poignarder une personne. Cette personne a-t-elle jamais été retrouvée? Oui. On l'a retrouvée? Non, je confirme okay. ton commentaire. Aucun hôpital n'a déclaré avoir reçu cette nuit du 17 juin 2019 une personne poignardée. Exactement. On n'a pas retrouvé de mort dans les parages. Non. Okay. Et donc voilà, mais quand même, on a continué à procéder avec l'affaire de Kibrom quand même. D'accord. Donc il y avait toujours ce procès qui était prévu pour 2021. Oui. Quelle est la peine qu'il encourait si ce procès devait avoir lieu? 14 ans au maximum. 14 ans de prison. Au maximum. Kibrom à quel âge? Il avait quel âge au moment des faits? Il avait 19. Il avait 19 ans au moment des faits. Alors, moi j'ai lu, vous avez posté cette histoire, ce fait sur les médias sociaux, sur LinkedIn, et je l'ai vu sur LinkedIn. Et en lisant les commentaires, je voyais que beaucoup de gens disaient que c'était un cas de racisme systémique. En quoi est-ce un cas de racisme systémique? Parce qu'il y a plus de l'histoire. Parce qu'après qu'on a prouvé qu'il n'était pas coupable, après qu'on a bien vu que les traces de DNA appartenaient à Kibrom,
il a fait une application pour retirer et pour effacer ses empreintes digitales et son dossier. Et la police a rejeté son application. Ok, revenons juste en arrière, juste pour donner quelques précisions. Oui, Kibrom est un jeune noir. oui. Mais à chaque fois que je raconte cette histoire, je ne dis pas la race de la personne. Mais Oui, mais là, nous sommes en train de parler non, de mais racisme. non, mais je dis qu'à la fin, tout le monde me demande est-ce qu'il était noir parce que ça se passe seulement en noir. Tu vois, ça se passe seulement en noir. Ok. Donc, Kibrom, jeune noir. Les personnes qui l'ont agressé, Oui. le témoin a dit avoir rencontré un jeune blanc, Oui. un homme blanc, Oui, qui s'est enfui. oui, c'était un Donc, homme manifestement, blanc. Ouais. C'était un homme blanc. c'était un Et homme c'est qui était en face de lui. Et, policier Galland, policier Patterson. oui, les deux, ils sont blancs. D'accord. Et oui, donc les deux policiers, ouais, comme par hasard, ils étaient blancs. Mais quand on parle du racisme systémique, on parle plutôt qu'il y a un système qui rend mal aux Noirs, malheureusement. Ok. Parce que Kibrom, il voulait effacer ses empreintes digitales. Imagine, il n'est pas coupable. Et ça fait 3 ans. Et maintenant, il cherche... La justice a établi déjà qu'il n'est pas coupable. Oui, exactement. Ça, Donc, ça fait 3 ans. Et maintenant, il veut trouver du travail. Et il a été rejeté pour des positions. Parce qu'il a un casier judiciaire. Oui, exactement ça. Et c'était des accusations sérieuses. Donc, selon la loi, lorsqu'une personne est reconnue non coupable, que fait-on de son casier judiciaire? Il doit être fermé. Et que fait-on de ses empreintes digitales? On les détruit? Il faut faire une demande à la police où on a été arrêté. Ok. Et c'est à eux de faire la décision. C'est eux qui ont l'option pour dire si le dossier sera effacé ou non. Et on peut faire un appel. J'ai parlé avec eux, la police. Mais je sais bien qu'on peut faire un appel parce que j'ai tenté un appel il y a 1 an avec une autre personne. Et hier, j'ai contacté la police. Ils m'ont donné le numéro. Et en fait, ils m'ont dit que l'appel que j'ai fait le 30 novembre 2020, ils n'ont même pas encore regardé l'appel. 30 novembre 2020, ça fait 1 an? Oui, ça fait 1 an. D'accord. Ces lenteurs judiciaires sont aussi fréquentes ou bien c'est un cas particulier en ce qui vous concerne? Quand j'ai parlé avec eux hier, ils m'ont dit que la queue, elle est assez longue, quoi, que c'est typique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, Kibrom a été reconnu non coupable. Qu'en est-il donc des allégations des 2 policiers? C'est pas qu'il a été... c'est pas qu'il y avait une disposition de non coupable, c'est qu'ils ont retiré... Ils ont retiré la plainte. Oui, exactement, parce que, à cause de la preuve, l'histoire, officiellement, ils disent que on a juste retiré... on a retiré la plainte parce que... Mais pourquoi retirer puisque 2 policiers affirment avoir vu Kibrom poignarder une personne? Pourquoi donc finalement la retirer? Et s'il la retire donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est clair, mais officiellement, tu vois, il n'y a personne qui a dit que c'était à cause des 2 policiers. Il n'y a personne qui a expressément dit qu'ils ont menti. Mais quand on regarde la preuve, c'est clair qu'ils ont menti. Il n'y a pas d'autre explication. Que dit la police de tout ça? Ils n'ont rien dit jusqu'à maintenant. Il était question à un moment qu'ils vous contactent pour... Non. Non, ok. Ils n'ont rien dit. Donc, ils n'ont rien dit. Oui, comme ça fait 1 semaine, j'ai dit, oui, moi et Kibrom, on est là. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider avec une investigation. Mais non, juste à date, pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'il y a quand même eu des changements au niveau de la police, au niveau de leur formation. On sait qu'il y a une campagne qui a été très médiatisée sur
comment connaître ses droits, Know Your Rights Campaign, où le profilage racial est interdit, où on sait comment réagir par rapport au filage, au contrôle de routine. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut en plus pour que cette police commence à respecter ces différentes dispositions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce racisme systémique soit adressé? À mon avis, il faut beaucoup partager des histoires pareilles, comme l'histoire de Cribrom. C'est un seul moyen, parce que ça fait un bon moment qu'on entend des histoires pareilles. Mais on dirait que les médias canadiens ne sont pas trop intéressés à partager ces histoires. Ça fait une bonne semaine que j'essaie à médiatiser cette histoire. Et j'ai eu une réponse, en vrai dire, du Radio-Canada. Ils m'ont demandé si je voulais faire un entretien sur la radio. À part ça, tout le monde, ils ne m'ont pas rejeté officiellement. C'est juste qu'ils ne m'ont pas répondu. J'ai eu des conversations et après, comme ils disent en anglais, ghost, c'est-à-dire ils ne répondent pas. Donc c'est clair. C'est pas difficile à comprendre. Est-ce que les personnes qui sont souvent, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour poursuivre cette histoire, Kibrom a beaucoup de courage pour poursuivre cette histoire et ne rien lâcher, est-ce que les personnes qui sont souvent victimes de ce type de situation, les personnes noires j'entends, est-ce qu'elles poursuivent ou alors elles ont tendance à laisser tomber? Oui, mais certainement, mais dans le cas de Kibrom, il a eu un peu marre et il n'avait pas de choix non plus. Parce que s'il ne continue pas, il ne peut pas travailler, il ne peut pas obtenir un autre job. Donc, il s'est trouvé sans choix. Et aussi, la plupart des gens dans cette situation, ils ne veulent pas continuer la lutte, ils ne veulent pas continuer à lutter parce que normalement, les procès, ça dure au moins un an. Un an. Après un an, dans le système, on se dit, même si on est jugé non coupable, c'est style une attitude de nous contre eux, quoi. Qu'est-ce que cette histoire devrait nous apprendre dans notre façon d'interagir avec la police? Je ne pense pas qu'il y ait eu une erreur de la part de Kibrom d'une façon ou d'une autre, mais qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la façon dont on devrait se comporter avec la police? On sait déjà que les jeunes noirs, on leur apprend à baisser le ton quand ils sont devant la police, à avoir leurs mains bien visibles, etc. Mais de quelle autre façon encore devrait-on se comporter finalement? Si c'est clair que des policiers vont t'arrêter et toi tu es un suspect, comme on voit dans la situation de Kibrom, ça aurait été mieux de ne pas parler avec la police si c'est clair qu'on va t'arrêter. Pour expliquer la situation et pour parler, à la fin, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont déjà dans leur tête, ils vont t'arrêter. Et si tu parles, ils vont utiliser tes mots contre toi. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé avec Kibrom. Donc, c'est ça les conseils que je dirais. Donc, ne pas parler à la police. Si tu crois que tu seras arrêté. Si tu crois que tu seras arrêté. Oui, parce qu'ils ont déjà dit qu'ils ont vu poignarder quelqu'un. Donc, à ce moment, ils t'ont déjà dit que tu seras accusé. Donc, il faut arrêter de parler, quoi. Quel autre conseil tu peux donner? Juste aller sur l'Internet, de lire sur la loi et ce qu'il faut faire. Et aussi de chercher pour un avocat. Quand on préparait cette émission, tu m'as dit quelque chose de très important, très intéressant, c'est que généralement les jeunes, enfin les personnes d'autres communautés, ils ont toujours le contact d'un avocat avec eux. C'est pas notre cas, donc il faut c'est vrai. Déjà chercher, anticiper et se dire, OK, il faut que j'ai dans mes relations un avocat ou que j'ai la carte d'affaires d'un avocat. Oui, je remarque bien que les jeunes des autres races, ils ont toujours dans leur portefeuille ou dans leur tête, ils ont toujours un avocat en tête parce qu'on ne sait jamais.
Mais par contre, je trouve pour les gens noirs, c'est pas tout à fait la même chose parce que je trouve que souvent ils n'ont pas un avocat. Ils se trouvent au commissariat et on leur demande pour un avocat. Donc je crois que c'est notre conseil que je dirais. Pourquoi tu as décidé de prendre cette affaire? Et avant que tu répondes à cette question-là, j'aimerais que tu nous parles de Kibrom, comment il va aujourd'hui. Donne un visage humain à cette personne qui aurait pu être mon fils, mon petit-fils, mon frère, mon cousin, votre cousin, votre frère. J'aimerais que tu donnes un visage humain à cette personne-là, Kibrom Kadou. Comment tu peux le décrire? C'est qui? C'est quel genre de personne et de personnalité? Kibrom est un jeune homme vraiment gentil. Au début de l'émission, tu as dit des mots de la carte qu'il m'a donnée. Oui. Et il m'a donné la carte comme le même jour où son affaire a été retirée. Il était supposé de venir me voir à une certaine heure, mais il était en retard parce qu'il a acheté la carte pour me remercier. C'est la seule personne qui m'a jamais donné une carte. Il est vraiment gentil, c'est une personne vraiment forte. Il a lutté contre 4 personnes. Il fait des arts martiaux? Non, même pas. Non, mais l'instinct de survie. Oui, mais on dirait. Mais je crois pas qu'il fait des arts martiaux, mais peut-être c'est juste sa personnalité. Et donc c'est un travailleur. C'est pas un travailleur. Je veux dire que c'est un lutteur et il travaille. Moi, la raison pour laquelle j'ai pris ce cas, c'est parce que le fait que ça pourrait se passer à n'importe quel jeune noir, tu vois. Et quand je voyais qu'il y avait une possibilité qu'il était non coupable, c'était mon obligation parce que s'il y a un abus de procès qui est si évident, c'est pas trop bien pour notre communauté à la fin. Histoire inspirante de courage, de persévérance de la part de Kibrom Kadou et de Maître Pierre Bonsu. J'espère que vous partagerez cette histoire et je vous le demande dans l'espoir que cela motive la police de Toronto non seulement à effacer le dossier, c'est ce que vous souhaitez? Certainement, effacer le dossier. Retirer et détruire les empreintes digitales qui sont conservées pour que Kibrom puisse poursuivre sa vie tranquillement. Et peut-être, on l'espère également, présenter des excuses. On espère, je l'espère. Connexion 360, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, nous nous quittons avec une méditation, celle de Kibrom Kadou, inscrite sur la carte de visite qu'il vous a donnée. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder grands ouverts. Donne avec un cœur sincère, rêve pour l'avenir, change le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Restez dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que tu es. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci et à la semaine prochaine.